quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin, qu'on se prépare à vivre une magnifique journée aujourd'hui. Et comme on le fait tous les mardis, on rejoint quelqu'un que j'apprécie énormément, et vous aussi d'ailleurs, avec un beau vent de fraîcheur, Brigitte Bédard. Bonjour tout le monde. J'ai le goût de vous parler des vacances qu'on a eues cet été. Écoutez, on a fait plein d'affaires en famille, OK? Un peu partout, on est sortis, on a fait plein d'activités. Puis une des activités, c'était d'aller dans le Vieux-Québec. Alors, on s'est promené dans le Vieux-Québec, on est allé voir les amuseurs publics. C'était super agréable. Là. On est allé manger un cornet de crème glacée. On a visité les peintres, les caricaturistes, les petites boutiques avec tous les enfants. Puis, on a fait aussi plein de choses. Bien, à la fin de l'été, j'ai demandé aux enfants c'était quoi le meilleur souvenir de vacances qu'il y avait eu. Et c'était justement notre visite au Vieux-Québec, mais c'était pas les amuseurs publics, puis c'était pas le zoo de Granby, puis c'était pas le... C'était une affaire qui nous est arrivée vraiment spéciale. Cette journée-là, dans le Vieux-Québec, on avait amené notre pique-nique. Alors, on est allé dans un parc pour enfants, il y avait des jeux pour enfants, puis tout ça, puis on pique-nique là, et puis on s'était fait full sandwich. Enfin. Puis, après, il nous restait là vraiment beaucoup de nourriture, OK? Assez pour nourrir encore 3 personnes. Mais nous autres, on n'avait plus faim. Les enfants étaient partis jouer, puis là, je regarde mon mari, je dis, bien là, qu'est-ce qu'on va faire avec cette nourriture-là? On n'est pas pour jeter ça. Fait que là, il me dit, ben, je sais pas, mon petit Joseph, qui a 7 ans, il arrive. Puis je dis, Joseph, qu'est-ce qu'on va faire avec notre nourriture? Il dit, maman, on va les donner aux pauvres. Oui, OK, oui, c'est vrai, on va les donner aux pauvres. Mais il dit, maman, il dit, comment qu'on fait pour reconnaître un pauvre? C'est cute, un enfant, hein? Bien, j'ai dit, bien, les itinérants, habituellement, c'est assez facile de les reconnaître. On part à la recherche d'un pauvre. C'était comme ça. On était là avec notre restant de pique-nique, puis là, on était dans le Vieux-Québec, c'est sûr qu'il y a un itinérant quelque part. J'en vois un, il est assis, puis il gosse après une petite radio, puis il fume cigarette sur cigarette, puis bon, il a l'air d'un vieux monsieur, vraiment, il a l'air d'un itinérant, là, tu sais. Fait que là, les enfants, ils étaient là, puis bon, je dis, OK, je vais aller le voir, mais en même temps, là, mon mari me dit, bien là, il ne faudrait pas l'offusquer, on va lui demander s'il a besoin. Fait que j'arrive, je dis, excusez, monsieur, je dis, on a fait un pique-nique en famille, il nous restait beaucoup de nourriture. Est-ce que vous voudriez avoir ce qui nous est resté? Ah, je prends tout, madame! C'est ça qu'il m'a répondu. Ah, je prends tout! Ah, je vous aime! Fait que là, les enfants sont venus. Il serrait la main des enfants. Je vous aime, je vous aime. Il n'arrêtait pas de dire qu'il nous aimait. Ça a été ça le plus beau souvenir de vacances de tous mes enfants. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête et ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. En ce mois d'octobre, mois du rosaire, je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'amour. Et comme c'est le mois du rosaire, il n'y aura pas de cadeau du mois ce mois-ci. Comme vous le savez, je vous en ai parlé quelques fois, les mois d'été ont été plus difficiles au niveau des dons. Et
je me permets de vous poser une question. Est-ce que vous allez accepter de faire un don pour la victoire de l'amour sans rien attendre en retour, en disant au Seigneur, moi, je fais un don parce que je crois qu'il est important d'annoncer ta parole par la télévision, par Internet, par tous ces moyens modernes. Alors moi, je vous dis merci de tout mon cœur d'avance de ce que vous ferez pour la victoire de l'amour. Merci de donner des mains à la Providence. Et comme je vous dis, le plus beau des cadeaux, c'est que depuis plus de 21 ans, vous avez des émissions 7 jours par semaine. Je vous donne l'adresse, La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6, je vous la redonne, La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je prends le temps aussi de vous dire que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Et la question que je vous pose, que j'aimerais que vous vous posiez à l'intérieur de votre cœur, est-ce que je suis prêt à faire un geste concret, de donner un don pour la victoire de l'amour afin qu'on puisse continuer à annoncer la parole de Dieu par ces moyens si modernes que, comme je vous disais tantôt, télévision et Internet. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour proclamer la parole de Dieu, cette parole qui peut tellement changer nos vies si on décide d'y croire totalement, l'abbé Éloi Giard. Bonjour, chers amis, bon matin. J'espère que vous vous portez pas trop mal. Nous voilà déjà rendus au 11 octobre. Le temps des récoltes est commencé depuis longtemps. Moi qui viens sur une ferme, le temps des récoltes, là, c'est un temps béni, ça. C'est la récompense des efforts. Cette année, d'ailleurs, elle s'annonce très bonne. Comme l'an passé, elles avaient été meilleures que jamais, figurez-vous donc. Alors, qu'est-ce que Dieu va venir récolter aujourd'hui en nous? Qu'est-ce qu'il va venir semer? D'abord, c'est une parole de Dieu interpellante qui nous est proposée dans l'Évangile de Luc. Pendant que Jésus parlait, un pharisien l'invita pour le repas de midi. Jésus entra chez lui et prit place. Le pharisien fut étonné en voyant qu'il n'avait pas fait d'abord ses ablutions précédant le repas. Le Seigneur lui dit, « Bien sûr, vous, les pharisiens, vous purifiez l'extérieur de la coupe et du plat, mais à l'intérieur, vous êtes vous-même remplis de cupidité et de méchanceté. Insensé, celui qui a fait l'extérieur, n'a-t-il pas fait aussi l'intérieur? Donnez plutôt en aumône ce que vous avez, et alors tout sera pur pour vous. » Les ablutions. Et je me souviens, en 4e année, moi, quand j'étais au primaire, on était encore de la génération qui allait à la messe du premier vendredi du mois, figurez-vous donc. Je ne pense plus que ce soit le cas dans beaucoup d'écoles primaires au Québec. Et en 4e année, puisque c'était notre tour de servir, alors le professeur nous avait appris à servir la messe. Et elle avait dit, bon là, il faut apporter le pain, et il faut apporter les burettes, bon. Puis là, elle nous avait dit, après ça, le prêtre a les mains sales, il faut qu'il se les lave. Puis là, je me disais, pourtant, il n'y a pas grand-chose de sale sur l'autel. Travailler une après-midi dans une étable, c'est correct, mais il me semble servir la messe, ça passait pas très bien. J'ai compris depuis lors que le sens était plus symbolique. Hein? Lave-moi de mes fautes, Seigneur. Purifie-moi de mes péchés. Alors, il y avait beaucoup de rituels au temps de Jésus, accaparants. Et pour Jésus, dans l'Évangile d'aujourd'hui, ça nous est rappelé encore, la pureté de cœur est pas mal plus importante que la pureté du corps. Vous êtes remplis de cupidité, de méchanceté. Donne en aumône et tout sera pur pour toi. Jésus a de la misère avec l'argent. Dans l'Évangile, il dit bien, vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Saint Paul dira, je ne me souviens plus dans quel épître, Saint Paul dira, la racine de tout le mal qu'il y a dans le monde,
c'est l'amour de l'argent. Saint Paul ne dit pas « c'est l'argent », il dit « c'est l'amour de l'argent ». Alors, en donnant, tu vas te purifier. C'est intéressant comme remarque de Paul, hein? C'est l'amour de l'argent. Mais l'argent, plus on en a d'habitude, plus on l'aime. Il faut être veillé sur soi-même avec ça. Hein? Je me souviens d'un évêque du nord du Brésil qui était connu à l'époque, dans les années 60-70, Helder Camara. Et Paul VI l'aimait beaucoup, il l'appréciait beaucoup. À chaque fois qu'il allait au Vatican, Helder, Paul VI s'arrangeait pour le rencontrer. Et à un moment donné, bon, je ne sais pas trop dans quelles circonstances, Helder Camara était à Rome et Paul VI se fait venir. Et qu'est-ce que tu as à dire au pape aujourd'hui? Et Helder regarde autour, il lui dit, donne ça à l'UNESCO, va vivre parmi les pauvres. C'est bien parce qu'il avait des contraintes desquelles il n'était pas responsable, parce que Paul VI avait assez de fonds évangéliques pour faire des choses comme ça. C'est impressionnant. Helder Camara était venu, parce que lui, il vivait parmi les pauvres, hein. Il était venu quand j'étais stagiaire au Québec pour une tournée de conférences. Et le curé était le mien, à Belleuil, Saint-Mathieu-de-Belleuil, avait connu, parce qu'il avait été missionnaire au Brésil, avait connu Helder. Et donc, Helder avait résidé chez nous pendant 2-3 jours. Et après ces 2-3 jours-là, il fallait aller le mener à Québec. Et c'est le vicaire qui avait été mené, Helder Camara, à Québec. Et sur le voyage de l'aller, ils avaient arrêté pour dîner, en quelque part. Et là, la serveuse amène les menus, elle amène un plateau de pain, des verres d'eau, bon. Et quelques minutes plus tard, elle revient pour prendre les commandes. Et Helder regarde les verres et le plateau de pain. « Mais ça suffit, c'est suffisant. » C'est différent de nous, ça, là, hein? Pour être pur, donner, vivre simplement. Je me souviens d'une femme, quand j'étais curé à Saint-Jean-Baptiste, qui vivait avec rien, qui était toujours souriante. La joie, là, c'est le signe que la vie a réussi au-dedans de nous, en quelque part. Hein? Quelqu'un qui est joyeux, pas quelqu'un qui a du fun nécessairement, mais quelqu'un qui est joyeux, c'est quelqu'un que la vraie vie, est en train de faire son chemin au-dedans de lui. Cette personne-là vivait avec rien, était à l'écoute de tout le monde, elle donnait à tout le monde. Elle aimait même sans parler, parfois. Et j'ai lu une phrase du père Yves Girard qui m'a rappelé cette personne-là. Yves Girard, c'est un moine québécois qui a le tour de fignoler des choses. Hein? Yves Girard, il dit « Quand tu aimes à en perdre la parole, tu parles toutes les langues du monde. » C'est super beau, ça. Hein? Tu parles toutes les langues du monde. La seule richesse qui est vraie, Jésus, nous dit Jésus, pardon, c'est la richesse de l'amour. Si tu ne l'as pas, tu n'es pas heureux. Et dans l'amour, les moyens pauvres sont plus riches que les moyens riches. Que Jésus vienne s'engouffrer dans notre pauvreté et qu'il amène chez nous la bénédiction de son Père, de lui-même et de l'Esprit Saint. Amen. Hey, bonne journée, bonne vie tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vais vous laisser avec un beau petit texte, une belle pensée ce matin que j'aime beaucoup. Vous savez, il y a des gens qui sont toujours portés à se dénigrer, à dire « Ah, je suis rien ». Mais écoutez bien ceci, c'est tellement beau. Regarde l'être fort qui est en toi. Regarde-toi sous ton vrai jour. Regarde qui tu es vraiment. Regarde tout ce que tu as réussi. Regarde tout ce que tu as traversé et vois ta vraie force. Alors aujourd'hui, on pourrait se donner comme objectif de la journée de ne pas regarder ce qui ne va pas en nous, de ne pas regarder ces choses-là négatives, mais de regarder toutes les belles choses positives que Dieu a mis dans notre vie et de dire, c'est vrai, finalement, je suis un être fort avec lui. À demain. J'ai vraiment vu, avec mon âme, là, j'ai vu mon corps, j'ai vu mon père, j'ai vu mon ami, j'ai vu le prêtre, une fraction de seconde. OK? J'étais comme en hauteur, là, je voyais tout ça. Mais je n'ai même pas pu réaliser penser à quoi que ce soit. J'ai juste vu, c'est ça.